Bon, Gérald, aujourd'hui, c'est le 28 avril, c'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Au Canada, ici, on parle du jour de deuil. Donc, depuis plusieurs années, on est partenaire avec le mouvement 1% Safer. En fait, nous sommes les ambassadeurs canadiens en partenariat avec Intactix, une organisation de l'Ouest canadien qui est basée en Alberta. Parle-nous un peu, qu'est-ce que ça représente pour toi, qui est un grand passionné de la prévention depuis plusieurs années. Le mouvement 1% Safer, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, ce que ça représente pour moi, tu sais, Myriam, ça fait tout près de 50 ans que je suis dans le domaine de la santé-sécurité. Puis, on a encore aujourd'hui un grand défi là, à réduire les décès. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui laissent leur vie au travail, que ce soit un problème de santé ou un accident grave. Puis moi, quand j'ai découvert avec toi ce mouvement-là, je me suis dit, ben Gérald, tu as fait le tour du monde plusieurs fois. Je suis intervenu dans des centaines d'entreprises à travers le monde. Puis je me suis dit, on a probablement avec ce mouvement-là une manière de rajouter à nos efforts, à notre engagement qui était déjà là, une façon de faire qui va avoir un meilleur impact auprès des organisations, leurs dirigeants, leurs leaders, leur personnel d'opération. Alors, voilà ce que ça représente pour moi. C'est comme une façon d'y mettre autant l'expertise, l'énergie, mais on est dans un mouvement mondial. Donc, on peut partager avec plein de monde qui sont à l'intérieur de ce mouvement-là. C'est ça que ça représente pour moi. Et ce que je trouve bien aussi du mouvement, c'est que ça promouvoit de faire des petites actions pour se mettre en mouvement, faire des changements, que ce soit pour les organisations, les personnes. Qu'est-ce que tu penses de ça, ces petites actions-là? Complètement, parce que on a été témoin de ça, de petites actions qui ont eu des gros impacts. Ça a été significatif à travers nos missions. Je pense à des endroits où on s'est rendu compte, en diagnostiquant l'entreprise, que c'est la communication sur le terrain qui faisait défaut. Puis les gens avaient des bons systèmes pourtant. Puis ben notre action, ça a été de réactiver ça, donner un sens à l'activité de prévention. Et ben moi, je me rappelle d'un projet où ils allaient vers probablement un décès. C'était la construction d'un immense pont au Canada. Puis il y avait des bons outils, des bons systèmes, mais les gens ne le faisaient pas par conviction. Alors, on n'était plus en contrôle des risques. Ils ont eu un événement où il aurait pu tuer 3-4 personnes. Ils ont juste été chanceux. Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, une petite action, rétablir un peu, par exemple, la communication, ça peut avoir des gros impacts et on reprend le contrôle des risques là, en fonction des dangers les plus sérieux. Là. Parce que le monde du travail est rempli de sources de danger qui peuvent faire très mal, qui peuvent tuer, n'ayons pas peur des mots. Mais moi, je trouve qu'avec ce mouvement-là, ça nous permet de garder le focus. Hey, cherchons des actions là, qu'on peut mettre en avant tout de suite, puis qui vont avoir des gros impacts préventifs. Très concret, oui. C'est ça qu'il y a dans le livre. Pour ceux qui ont déjà lu ce livre-là, c'est des actions concrètes justement qui nous sont proposées par des spécialistes partout dans le monde. Puis on vous invite à vous impliquer, à partager vos idées sur qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le monde finalement 1% plus sécuritaire, puis éviter les blessures graves et les morts. Et aussi d'avoir une bonne santé mentale dans l'entreprise. Donc, c'est tout ça qu'englobe le mouvement. Oui, puis parlons-en un petit peu plus de la santé mentale, Myriam. Colin, tu sais, nous, ça fait pas des années là qu'on a intégré ça dans notre manière d'aider les entreprises. Et là, les gens sont réceptifs. Ils se rendent bien compte là que, puis là, je veux pas parler de suicide ou je veux pas parler de gros effets que ça peut avoir, mais encore là, des petits gestes, des ajustements, réduire là, les risques
qu'on appelle les risques psychosociaux, être beaucoup plus préventif à cet égard-là. Comme des fois je le dis dans mes expressions un peu québécoises, ça tombe au combat un peu partout. Puis, tu te rappelles, au départ, nous, on disait, on est habitué de travailler dans des milieux à très haut risque pour la sécurité des gens, mais on n'allait pas dans des milieux genre bureaux de banque ou des organisations du travail très loin des chantiers de construction ou des usines. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du monde du travail qui a besoin d'aide dans ce domaine-là, des risques qui peuvent affecter la santé mentale et rendre le monde très, très malade, puis voire même que ça mène à la fatalité qu'on veut pas. Alors, moi, je suis content là, puis je me rappelle dans les rencontres qu'on a où on retrouve le mouvement 1% Safer, on en parle beaucoup de ça, la santé, le bien-être en milieu de travail. Beaucoup d'auteurs ont écrit des belles choses. Alors, tu sais, nous, on est des praticiens, hein? Puis, j'aimerais leur dire dans cette journée-là, de cette espèce de rappel que ça nous amène de la journée mondiale, faut poursuivre nos efforts. Faut jamais arrêter dans ce domaine-là. Ouais. Fait que tout le monde, finalement, est concerné, que ce soit par rapport à la santé mentale ou physique ou aux maladies professionnelles. Tout le monde est concerné par ce mouvement-là. Ah puis, oui. c'est ça qui est le message aujourd'hui en cette journée qu'on veut transmettre. Exact. Merci, Gérald. Voilà. Un plaisir.